L'Empire aztèque. Bonjour, je m'appelle Hernán Cortés et je vais vous présenter comment j'ai colonisé l'Empire aztèque. J'ai étudié à l'université de Salamanque et je connais bien la stratégie militaire. Je rêve aussi du nouveau monde et je veux me faire reconnaître par les Espagnols. J'ai fait un premier voyage en 1504 vers les îles espagnoles, Haïti, et un second vers Cuba en 1517. Mon oncle Picos Pardos me racontait qu'il avait vu de ses yeux les Indiens et les trésors ramenés des Indes. L'or, me dit-il, s'y trouvait en telle abondance qu'il coulait des rivières. Voilà pourquoi j'avais une telle soif du nouveau monde. La vie se déroule au milieu du grand lac Texcoco qui leur apporte une source importante de leur alimentation grâce à la pêche. Ils vivent également de la culture qu'ils pratiquent sur des chinampas, des jardins flottants formés de paniers remplis de feuilles, de terre et de sol, et dans lesquels poussent des maïs, des légumes divers, haricots, courges, citrouilles, tomates, pommes de terre, des condiments, oignons, piments, ainsi que des cacahuètes. Le lac fournit de l'eau douce et de l'eau salée et permet d'irriguer les cultures grâce à des canaux d'irrigation. Les hommes portent une épagne et des sandales. Ils ont les oreilles percées, les cheveux coupés courts et ne portent pas de toque. Contrairement aux nobles, les femmes marchent nu-pieds et sont vêtues d'une jupe ample et d'une sorte de poncho dont la base est ornée de motifs décoratifs. Elles portent une coiffe imitant des tresses, ils élisent un empereur et sont polythéistes. Le 22 avril 1519, mes 11 navires débarquent sur le continent américain. Quand ils voient arriver comme tombés du ciel ces drôles d'énergumènes à la peau blanche et au visage couvert de poils, les Aztèques sont plutôt impressionnés. C'est sûr, armure de fer, armes à feu, canons, la technologie employée par les envahisseurs est évoluée en comparaison des armes ancestrales utilisées par la population locale. Les nouvelles vont bon train en Amérique centrale. À peine arrivé, je vois débouler des 4 coins de l'Amérique centrale des émissaires des différents peuples de la région, venant à ma rencontre. Aidé d'un interprète, j'en apprends chaque jour un peu plus sur le pays, des informations qui me seront bien utiles. Moi et mes troupes entrent dans Tenochtitlan, la capitale aztèque, en novembre 1519. Les relations ne sont pas hostiles au moment de la rencontre. L'empereur, Moctezuma, réserve un bon accueil aux Espagnols. Nous découvrons cette ville d'environ 200 000 habitants. Nous sommes émerveillés par sa richesse et sa beauté. Mais craignant un complot de Moctezuma, je le fais arrêter et emprisonner en juin 1520. Les habitants de la ville se révoltent contre nous. Nous sommes obligés de quitter la ville dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, appelée la Noche Trista, car de nombreux Espagnols y perdent la vie. Je suis chassé de Tenochtitlan. J'assiège la capitale aztèque avec l'aide de mes alliés, les taxe la tête. La ville est prise en août 1521, au bout de 30 jours de siège. Nous l'avons baptisée Mexico. Elle subit d'importantes transformations. Nous faisons construire une immense cathédrale. Nous asséchons le lac de Texcoco. Nous réorganisons le plan de la ville autour de grandes places rectangulaires. En 1535, Mexico devient la capitale.